Chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de mai et nous allons voir ensemble un petit peu le tirage général, puis ensuite nous nous attacherons à voir l'aspect relationnel, puis en termes de manifestation, donc à l'extérieur de vous, donc la plupart du temps c'est au niveau du travail ou des projets, et puis enfin nous allons voir les messages de vos guides. Sachez que vous pouvez également regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un panel plus précis de votre mois de mai. Et si vous venez me rejoindre, eh bien bienvenue à vous. Sachez que sur mon site internet Azuki Medium, vous pouvez retrouver mes consultations thérapeutiques. Actuellement, il y a une grande promotion en cours sur les mémoires de l'âme et les mémoires du corps. Et puis, sachez également que j'organise des retraites pour ceux et celles que ça intéresse et qui matcheraient avec mon énergie. Eh bien, nous allons commencer par le tirage général. Alors, tout d'abord, ce que je tiens à vous dire chez vous, mes chers amis Cancer, c'est que, bon, bah voilà, hein, vous êtes des gens sensibles, vous ressentez les énergies, etc. Et en fait, pour ce mois de mai, il y a comme une forme de compassion, une forme de recueillement, et c'est pour ça que vous avez le rose quartz avec l'alchimie de l'amour. Et c'est pas pour rien que vous avez cela pour ce mois de mai, parce que il y a quelque chose au niveau énergétique qui va se passer pour vous, mes chers amis Cancer, au niveau du mois de mai. C'est en lien avec une guérison possible d'une vie passée ou d'une dimension différente, hein, selon les croyances de chacun. Mais en réalité, cela veut dire exactement la même chose. Ça va vous permettre d'acquérir de la confiance en vous sur votre chemin et peut-être d'accéder à cet amour véritable dont vous rêvez. Ok? Donc, énergétiquement, il y a quelque chose en lien à guérir et à revisiter par rapport à une dimension autre ou une vie passée, une guérison de ce type-là qui va vous redonner de la confiance et qui va vous permettre peut-être d'accéder à l'amour avec l'Ace of Cups. D'accord? C'est vraiment pour aller vers l'alchimie de l'amour. Donc, peut-être que cette personne va être personnifiée. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez d'une autre dimension, que vous allez rencontrer ici-bas pour vivre une situation qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et d'être plus dans l'accueil de vous-même. Et peut-être, du coup, cette personne va peut-être être un tremplin pour vous permettre d'accéder à l'amour, soit à l'amour de vous-même, soit expérimenter une forme d'amour que vous n'avez peut-être pas connue jusqu'à présent à cause de cette petite épine dans cette histoire du passé que vous avez besoin de revisiter pour comprendre les tenants et les aboutissants. D'accord ? Et chez vous, mes chers cancers, parce que je vois quand même un lien par rapport à votre famille, il y a peut-être un lien pratiquement indéfectible qui peut être en lien avec une peur de vous détacher et de devenir l'homme ou la femme que vous êtes véritablement. Il y a une partie chez vous qui est attachée soit au père ou à la mère, hein, selon votre situation. Donc évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Mais cet attachement est bel et bien là. Et c'est pour cela que vous avez l'attachement au passé ici. Vous avez l'attachement au passé. Donc, c'est bien en lien avec soit votre père, soit avec votre mère et qui se rejoue peut-être dans vos situations amoureuses, que vous le vouliez ou non. Ça peut parler de codépendance, de peur de prendre votre envol, de peur de vous prendre en charge. Donc, ça peut parler de codépendance affective, d'accord? Donc, il y a ce lien au passé qui ne vous permet pas finalement d'accéder à l'amour véritable, comme on l'a vu au niveau du tirage général. Et c'est peut-être cela qui est à mettre en exergue pour vous pour ce mois de mai. Et c'est ce qui vous empêche, parce que cette carte est à l'envers, de vous réaliser pleinement. Parce que se réaliser pleinement, ça peut être au niveau du travail, mais c'est aussi au niveau de l'amour de vous-même, mais aussi l'amour avec votre partenaire.
D'accord? Et c'est cela qui vous empêche. Et c'est peut-être pour cela que ce mois-ci, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de travailler là-dessus, sur cette codépendance affective. Peut-être que cette personne va vous montrer du doigt, finalement, le fait que vous vous attachez à la personne, vous vous fondez dans les besoins de l'autre et vous n'arrivez pas, du coup, à être responsable de vous-même, à vous prendre en charge. C'est comme si les besoins de l'autre passaient avant les vôtres. Et à ce moment-là, la relation est totalement biaisée. Et peut-être que cette personne que vous allez rencontrer va vous permettre de vous voir là-dedans. Peut-être que vous ne le voyiez pas parce que vous étiez trop dans l'attachement et donc vous ne pouviez pas vous voir, par exemple. C'est cela qui vous empêchait jusqu'à présent d'aller vers la réalisation de vous-même. Vous voyez? Et du coup, vous avez pu être écrasé dans vos relations passées jusqu'à présent pour vous accueillir pleinement dans qui vous êtes. Comme si cette polarité féminine que vous aviez en vous, le fait de vous accueillir, vous n'étiez pas dans l'accueil de vous-même, vous étiez juste écrasé là-dedans. Et quelque part, vous n'étiez plus en lien direct avec vos besoins, mais avec le besoin de votre partenaire. Et vous avez peut-être cette impression que le besoin de votre partenaire, c'était aussi votre besoin à vous, alors que ce n'était pas le cas. Et c'est pour cela que la femme, la carte de la femme est à l'envers. Il y a quelque chose qui n'est pas écouté, qui n'est pas accueilli chez vous. C'est comme si il y avait cette même histoire au niveau de cette codépendance avec l'un de vos parents, où le besoin du parent était nettement plus important que les vôtres. Et c'est ça qui est important de voir. Et c'est pour cela que cette carte de la femme est à l'envers. Donc, si vous êtes une femme, ou que vous soyez un homme, qu'importe, puisque la polarité féminine, on l'a en soi, qu'on soit né homme ou femme, qu'importe, on a la polarité féminine et masculine. Et le fait que la femme est à l'envers, cela indique bien que vous n'écoutez pas vos besoins, mais celui de l'autre. Comme ce que vous avez pu faire avec vos parents ou avec l'un de vos parents. Et c'est cela qui vous empêchait d'aller dans la réalisation de vous-même, d'aller dans l'amour de vous-même et de vous respecter et d'être respecté. Et c'est peut-être pour ça que si vous êtes une femme, par exemple, on vous a pris pour une femme enfant ou pour un adolescent, si vous êtes un homme, parce que il y a quelque chose qui n'a pas pu grandir naturellement chez vous. Et en fait, cette rencontre, ce pied de nez, cette personne qui va peut-être vous offrir ce miroir pour aller à la rencontre de vous-même ou à la rencontre de l'amour véritable, va vous donner espoir dans les relations à venir. Tout n'est pas terminé. Ça n'est jamais terminé. Vous avez toujours votre libre arbitre pour changer. Et cela demande des efforts. Cela demande de vous voir là-dedans. Ok ? C'est très profond, hein. Et du coup, on va voir ce qui se passe au niveau de la manifestation et donc au niveau de vos projets ou de votre travail. Ok. Et du coup, dans le travail, c'est difficile pour vous de faire la part des choses entre l'aspect émotionnel et puis le travail qui demande d'être carré et de définir proprement quel est votre rôle. Et c'est pour cela que par rapport à ça, il y a cloud, il y a les nuages. C'est comme si vous n'arriviez pas véritablement à faire la part des choses entre l'aspect émotionnel qui vous impacte dans le relationnel avec l'autre et également le rôle que vous avez à tenir en tant que manager, en tant que la position que vous avez dans la société ou dans le travail que vous faites. Il y a un nuage, c'est pas clair. C'est pas carré. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un flou artistique, un peu comme cette relation, j'en reviens encore, mais un peu comme cette relation que vous pouvez entretenir avec l'autre en général, et notamment, parce que le début de la vie, ça commence par ça, c'est le rapport que vous avez pu avoir avec vos parents ou avec l'un de vos parents.
Et c'est cela qui fait que au niveau du travail, peut-être que vous avez besoin de vous poser. Alors, peut-être que pour certaines personnes, hein, peut-être que vous avez été en arrêt maladie, ou que vous êtes tombé un peu malade, que on dit au mois d'avril, hein, ne te découvre pas d'un fil, vous êtes tombé malade, vous avez eu un rhume, ou vous avez eu la grippe, et donc vous avez été un petit peu arrêté. Il y a peut-être la nécessité de faire une pause avec le 4 d'épée. Il y a la nécessité de faire une pause pour pouvoir vous voir là-dedans, que c'est pas très clair en fait. Il y a quelque chose de brumeux, mais tout ça forcément est en lien avec le fait que c'est difficile finalement de reconnaître ce qui est juste pour vous à partir du moment où vous avez toujours été habitué à considérer d'abord le besoin de l'autre avant les vôtres. Et puis aussi d'être un petit peu dans la confusion à cause de tous les ressentis que vous pourriez avoir. Et donc c'est difficile pour vous de jongler dans le travail et de trouver véritablement votre place. Regardez le 2 de denier, comment il jongle. C'est compliqué, hein, c'est pas stable comme vous le voyez. Donc il y a quelque chose en fait qui est un peu délicat pour vous peut-être au niveau du travail, parce que tout ce que vous êtes en train de travailler pour ce mois de mai rejaillit bien entendu au niveau du travail, et c'est pas quelque chose de simple. Et c'est pour cela que peut-être il peut, comment dire, ça se termine avec le 4 de denier, et c'est pour certains d'entre vous, hein, pour certains d'entre vous, peut-être que le travail, c'est vraiment en lien avec c'est un boulot alimentaire, donc vous faites votre job, mais en même temps, eh bien, c'est difficile pour vous de faire la part des choses, et du coup, vous ne voyez dans ce job que cet esprit alimentaire où vous allez pouvoir accéder aux biens matériels, payer votre loyer et compagnie et compagnie. Mais il y a toujours des choses à apprendre, même au niveau du travail, parce que quand vous relationnez avec quelqu'un, même si c'est au niveau professionnel ou quoi que ce soit, tout est interconnecté. Et c'est là où peut-être vous pouvez voir un petit peu, eh bien, comment au niveau émotionnel cela peut vous impacter, et quel est finalement ce brouillard qui se met en place dès que vous êtes impacté émotionnellement. Et vous êtes impacté émotionnellement parce que peut-être vous avez trop pris de la souffrance de votre père ou de votre mère, et que du coup, en fait, vous êtes habitué à cela. Et c'est comme si quelque part vous épousiez la personne qui était en face de vous. Et donc, c'est très compliqué au niveau du travail de faire la part des choses, vous voyez. Et c'est pour cela que peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, c'est difficile de vous épanouir au travail parce que il y a en fait cette part des choses qui n'est pas faite et qui vous met dans le flou et qui vous met parfois dans l'angoisse, dans la peur et dans le non-plaisir du travail, même si au bout du bout, vous avez cet argent qui arrive sur votre compte en banque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir quelque chose d'insatisfaisant pour vous, quel que soit votre travail, lié à tout ce qui a été dit précédemment. Vous voyez? Ok. On va voir maintenant un petit peu les messages de vos guides. Alors, quels sont les messages de vos guides? Quels sont les messages de vos guides? Alors, je vais voir. On va prendre également pour les messages de vos guides le tarot Osho si vous le voulez bien. Et on va prendre l'oracle de la lune pour terminer, d'accord? C'est vraiment un tirage profond pour vous et nécessaire hein, pour ce mois de mai, pour que vous puissiez vous libérer de cela. Et peut-être que cette rencontre va catalyser un petit peu cette problématique que vous pouvez avoir depuis votre enfance, hein, qui vous met peut-être dans la peur. Alors, ok, donc là, il y a pas mal de cartes. Ok. Ok.
Donc en fait, on vous demande d'utiliser votre magie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ressentis que vous avez ne sont pas à éliminer, bien au contraire, mais de l'utiliser pour ce que c'est et pas de les prendre pour vôtres. Il y a une différence. Le fait d'être empathe, ça veut dire que vous êtes vivant. Ça veut dire que vous pouvez comprendre l'autre. Mais ça ne veut pas dire prendre les émotions des autres pour les vôtres. Et votre magie, elle réside là-dedans. C'est-à-dire que vous avez cette facilité de par cette blessure que vous avez liée à votre passé. Et c'est ça votre magie. Mais ça ne veut pas dire de vous identifier à cela. Vous comprenez? C'est ça la différence. Donc, on vous demande la réceptivité, c'est-à-dire de pouvoir comprendre ce qui se joue, mais pas de tout prendre, de recevoir l'information, je dis bien l'information, et pas de recevoir les émotions et les plaquer sur vous. Parce que c'est ça qui fait que vous mettez du temps à guérir. Postpone, ici, c'est un peu remettre au lendemain, c'est-à-dire ça retarde la compréhension, l'assimilation et la transformation pour vous. Parce que c'est comme si vous preniez tout pour vous et vous n'avez plus besoin de le faire. C'est ce que disent vos guides. Donc vous avez besoin d'investiguer, d'investir en vous pour utiliser votre magie. Et votre magie, c'est la facilité pour vous de comprendre les émotions des autres. Et c'est une vraie magie que vous avez. Mais vous n'avez plus besoin de les prendre pour vôtres. D'accord? Vous n'avez plus besoin d'essayer de guérir votre parent. Et vous avez besoin de vous engager dans cette direction, d'investiguer pour investir sur vous et vous engager à prendre en compte et à recevoir ces informations que l'autre vous envoie sans épouser ces émotions comme si elles étaient les vôtres. C'est ça qui vous est demandé ce mois-ci. D'accord ? Ce fut un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Merci infiniment de liker. Je vous demanderai de liker la vidéo et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous souhaitez m'offrir un commentaire, ce sera lu avec grand plaisir. Mes chers cancers, je vous embrasse bien fort.